Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un tag qui s'appelle Tu préfères. En gros j'ai 10 questions où je dois répondre et dire ce que je préfère entre deux choses et on commence dès maintenant. Première question, lire des trilogies ou lire des one-shots? Donc en gros, est-ce que je préfère lire des livres qui appartiennent à des sagas ou est-ce que je préfère lire un livre et quand c'est la fin et on n'en parle plus? En général, quand j'y repense, les livres qui ont été des coups de cœur, ce sont des livres qui appartiennent à des sagas parce que je pense que quand ce sont des sagas, on a plus de temps pour apprendre à connaître des personnages. Du coup, forcément, on s'y attache et on apprécie le décor, l'univers qui est très développé puisqu'il y a plusieurs livres, donc beaucoup plus de temps pour installer un fonctionnement, un univers, etc. 2. Lire des auteurs féminins ou lire des auteurs masculins. C'est vrai qu'en réfléchissant là comme ça, je n'ai jamais regardé si je lisais plus souvent des livres écrits par des femmes ou par des hommes. Donc pour cette question, je dirais joker parce que je n'ai aucune préférence. Voilà. 3. Est-ce que tu préfères acheter tes livres en librairie ou sur internet? Alors là c'est le dilemme parce que j'adore aller en librairie, prendre du temps, feuilleter des livres, découvrir des livres grâce à leur résumé, grâce à leur couverture, pardon. Mais c'est vrai que du coup acheter les livres en librairie c'est assez cher. Je sais que c'est très important parce que sinon les librairies vont fermer les unes après les autres et qu'après on n'aura plus de librairie et qu'on sera obligé de passer par internet. Mais comme j'achète souvent mes livres en occasion, internet c'est vraiment l'endroit le plus facile. Parce que vers chez moi, c'est pas une grande ville, j'habite pas à Lyon, j'habite pas à Grenoble, j'habite pas à Paris, et forcément les librairies d'occasion, j'en ai pas à côté de chez moi. Donc c'est vrai que, comme je le dis souvent, un livre, je vais le lire qu'une fois. Et après c'est fini. Donc c'est vrai que mettre des fois 15 à 20 euros dans un livre, ça m'embête un petit peu, sachant que je peux des fois le trouver à 10 euros, frais de port compris. Donc autant ne pas se priver. Après je vous cache pas que quand j'ai des cartes cadeaux pour me faire plaisir et que ce sont des cadeaux, je dis pas non pour acheter des livres neufs, mais quand c'est un livre que je veux là tout de suite et que j'ai pas forcément envie d'attendre mon anniversaire, Noël, etc. Eh ben je vais essayer de le trouver en occasion sur internet. 4. Est-ce que tu préfères que des livres deviennent des films ou des séries? Aucune préférence. En général, j'aime bien quand les livres sont adaptés en film, donc je dirais plutôt film que série. 5. Est-ce que tu préfères lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? C'est assez énorme la comparaison, c'est-à-dire que 5 pages par jour ça fait pas beaucoup quand même et 5 livres par semaine ça fait énorme. Donc réellement je sais pas quoi choisir, sachant que je ne lis jamais 5 livres par semaine, mais il m'arrive quand même de lire plus de 5 pages par jour. Bon, il y a des jours où je ne lis pas parce que je suis fatiguée ou je n'ai pas le temps, mais à choisir, si vraiment j'avais le temps et que je ne travaillerais pas, pourquoi pas 5 livres par semaine. Allez. 6. Est-ce que tu préfères devenir chroniqueur ou écrivain? Sans hésiter, chroniqueur, je préfère parler et recommander des livres ou ne pas recommander certains livres en fonction de si j'ai aimé ou non, que de devenir écrivain parce que ça m'est arrivé souvent de réfléchir dans ma tête et de me dire si là je devais écrire une histoire, de quoi je parlerais, mais en fait j'ai aucune idée. Alors, 7. Est-ce que tu préfères ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que des nouveaux livres? Eh ben, je pense que j'ai répondu juste avant. Je préfère lire que des nouveaux livres que de lire que les 20 livres préférés parce que vu que c'est des livres préférés, forcément ce sont des histoires marquantes et qui me marquent. Donc forcément je m'en rappelle et j'ai pas forcément besoin de les relire. Par contre, de découvrir de nouveaux livres tout le temps, c'est juste quelque chose d'enrichissant et de très intéressant. 8. Est-ce que tu préfères être bibliothécaire ou libraire? Dans les deux cas, on conseille des lecteurs qui ont exactement la même passion que nous, donc j'ai aucune préférence, mais si vraiment je devais choisir entre travailler en bibliothèque ou en librairie, je préférerais travailler dans une librairie. 9. Est-ce que tu préfères ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré? C'est assez difficile, sachant que mon genre préféré c'est la science-fiction et sous-entendu la dystopie. Je dirais plutôt lire que mon genre préféré. Alors je vous cache pas qu'au bout d'un moment ça pourrait être assez lassant d'avoir toujours le même fonctionnement, le même cheminement et de voir toujours la même chose, mais rien ne vous empêche de faire une petite pause pour lire un bouquin une semaine ou 2 semaines après, hein. Mais ne plus en lire,
Ça serait tellement dommage. Question 10, et donc dernière question de ce tag, est-ce que tu préfères les livres papier ou les e-books? Donc les livres qui se lisent sur la liseuse, et ben sans hésiter, les livres papier, parce que c'est beaucoup plus confortable pour les yeux, même si une liseuse c'est fait pour, ça n'abîme pas les yeux, etc. Mais j'ai les deux, j'ai pu tester les deux, et sans hésiter, je préfère quand même les livres papier. Voilà, c'est mon amour de livres papier qui parlent. Je pourrais pas m'en passer, même si aujourd'hui j'ai une liseuse. C'est vrai que je lis très rarement sur la liseuse, c'est quand vraiment j'ai pas le choix, mais sans hésiter les livres papier. Et voilà, ce tag est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou non. Vous aussi, vous pouvez jouer le jeu et répondre aux différentes questions dans les commentaires. Je serai ravie d'échanger avec vous et de découvrir vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.